Hey, bonjour à tous. Donc cette petite vidéo, la veille de mon départ au Japon. Je voulais faire cette petite vidéo parce que pendant la préparation de mon voyage au Japon, pendant 1 an et demi, je me suis rendu compte que j'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube, d'autres YouTubeurs, soit qui préparaient des voyages au Japon, soit qui vivent actuellement au Japon. Et toutes ces vidéos sont super méga bien faites. Mais par contre, il y a certains éléments qui manquaient dans ces vidéos-là, je trouve. Et c'est des éléments que j'ai pu retrouver sur les sites internet que j'ai consultés pour préparer mon voyage. Et ces éléments-là que j'ai trouvés en plus, c'est ce que moi je vous propose aujourd'hui en plus dans cette vidéo-là sur cette préparation de voyage au Japon. Donc je vais commencer par des trucs basiques qu'on retrouve sur plus ou moins toutes les vidéos. C'est le Japan Rail Pass. Donc le Japan Rail Pass, tout le monde plus ou moins le connaît. Mais en fait, en approfondissant un tout petit peu, je me suis rendu compte que le Japan Rail Pass, on n'est pas obligé de le prendre sur 7 ou 14 jours. Et il n'est pas obligé de vous coter une blinde si sur votre voyage, vous avez prévu de vous cantonner à une seule région du Japon. Là, c'est la chose que moi je vais faire pendant ce voyage. Et donc le Japan Rail Pass, on le retrouve également sous forme régionale. Donc moi j'ai pris le Japan Rail Pass correspondant à la région du Kansai. Pourquoi la région du Kansai? Parce que moi je pars de Paris demain pour m'arrêter à Osaka et ensuite me diriger sur Kyoto. Donc le Kansai va regrouper toutes ces villes-là et va me permettre de me déplacer avec les trains de la ligne JR gratuitement. Enfin gratuitement entre guillemets puisque je me suis offert les Japan Rail Pass. Mais ça vous permet d'éviter d'avoir à investir, d'avoir à faire un gros investissement au niveau du JR Pass global sur tout le Japon, surtout si vous êtes limité, si vous vous limitez à une seule région dans le Japon. Euh, donc ce Japan Rail Pass que vous voyez encore ici, ça c'est le bon d'échange que vous recevez quand vous le commandez. Moi, je suis passé par le site Japan Rail Pass. De toute façon, vous allez avoir le lien dans la description en dessous de la vidéo. J'ai prévu de mettre tous les liens des choses que je vais vous présenter. Et je trouve ce site super, super clair et super réactif. C'est-à-dire que vous commandez et vous allez vous retrouver très rapidement avec une réponse de leur part et avec un numéro de suivi. Et à savoir que moi, je l'ai commandé, je ne sais plus exactement la date, mais je vais vous dire par exemple le mercredi et je l'ai reçu le vendredi. Et donc avec le numéro de suivi, donc franchement pour ça ils sont hyper méga professionnels. À savoir que sur ce site aussi, pour tous ceux qui se posent la question d'avoir accès à Internet au Japon, euh, oui vous avez le Wi-Fi partout. Mais de ce que j'ai pu voir et analyser un peu sur tout ce que j'ai pu regarder, c'est que le Wi-Fi il est relativement entre guillemets compliqué à accéder. Je sais pas, je vais voir en arrivant samedi, mais apparemment c'est relativement compliqué pour dire d'avoir accès au point Wi-Fi gratuit dans la rue. Et donc pour revenir sur le site Japan Rail Pass, donc ce site propose également les pockets Wi-Fi en location. Moi c'est l'option que j'ai pris, celle du pocket Wi-Fi. Et en fait le Pocket Wi-Fi, c'est en ayant fait les comparaisons, le site internet que je vous mets en description, je trouve que c'est le moins cher et le plus intéressant. Donc ça se passe comment? Vous commandez votre Pocket Wi-Fi pour la période dont vous avez besoin. Donc moi là je l'ai pris pour 15 jours. Et si je ne me trompe pas, pour 15 jours, ça m'est revenu à peu près à 80-90 euros. Et il vous envoie un mail en vous précisant que voilà, vous avez bien commandé votre Pocket Wi-Fi. Pensez à bien le commander un petit peu en avance. Un mois avant, ça serait le top. Et donc, il vous informe que vous avez bien commandé votre Pocket Wi-Fi. Et suite à ça, ils vont vous envoyer un mail disant que la commande a bien été prise en compte et que vous allez recevoir un mail 2 jours avant. Donc ça a été mon cas, j'ai reçu le mail hier avec votre numéro de suivi que vous allez devoir présenter à la société de location de Pocket Wi-Fi arrivée au Japon parce que c'est eux qui s'occupent d'envoyer votre Pocket Wi-Fi au Japon et vous n'avez plus qu'à le récupérer. Donc dans ce mail, vous avez un numéro de suivi avec un plan d'accès au guichet où vous allez devoir aller récupérer le Pocket Wi-Fi. Donc pareil, je trouve vraiment pour le coup que ce site est
top, aussi bien pour le JR Pass que pour le Pocket Wi-Fi. Il y a une autre petite chose, alors ça c'est un truc que j'ai vu dans aucune vidéo, que je n'ai pas vu l'objet dans aucune vidéo, mais dont la youtubeuse Ghost Upon a Time parle. C'est une fois arrivé au Japon, tout le monde pense à prendre un adaptateur pour la prise. Sauf qu'il n'y a pas que l'adaptateur à penser, comme elle explique. Une fois que vous êtes au Japon, le Japon n'a pas la même tension que nous. Donc, et elle explique que lorsque vous allez au Japon et que vous n'utilisez juste que votre adaptateur pour pouvoir vous servir de l'électricité, bah bien généralement, ça peut, enfin, il y a de grandes chances que ça grille vos appareils. Donc pour éviter ça, elle explique tout simplement qu'il faut investir dans un transformateur. Donc le transformateur, j'ai un peu cherché comment ça fonctionnait sur internet et en ayant compris le principe, j'ai été me renseigner sur Amazon pour voir un petit peu ce que Amazon nous proposait. Et moi j'ai pris ce transformateur là. Donc ce transformateur que vous voyez ici, voilà, il permet de passer du 115 volts au 230 volts dans un sens et dans l'autre. Et en plus, chose super bien, il est livré avec deux adaptateurs. Donc pour les prises japonaises, donc nickel. Donc ça va me permettre de pouvoir recharger mes appareils en toute sécurité sans risque de faire griller ma batterie ou mes batteries en l'occurrence, puisque j'ai un téléphone, iPad, ma perche, etc. qui fonctionne sur batterie. Et donc ça va me permettre de pouvoir recharger tout ça en toute sécurité. Chose à savoir en plus, prévoyez une multiprise en plus du bloc de l'adaptateur. Ça vous permettra de recharger plusieurs appareils en même temps. L'objet suivant, oui, tout le monde le connaît, mais là c'est un petit coup de cœur en fait. C'est la batterie de secours. Donc tout le monde connaît effectivement la batterie de secours. Et moi je voulais un truc qui tienne bien la route quand même pour dire de pouvoir ne serait-ce déjà passer que le vol. J'ai 13 heures de vol au total en toute sécurité et que tous mes appareils aient suffisamment de batterie pour faire les 13 heures de vol. Et également pour dire d'avoir de la batterie une fois que je serai au Japon parce que vous pourrez le voir, je vais faire des vidéos, je vais essayer de faire des vidéos tous les jours pour vous montrer un petit peu le trip qu'on va faire au Japon. Et j'ai voulu donc quelque chose qui me permette, au cas où je tombe en rade, de pouvoir recharger, téléphoner, enfin de pouvoir recharger, filmer en même temps. Et moi j'ai choisi celle-ci. Donc c'est la, hop, on va la mettre dans le bon sens, ça sera mieux. La Raw Power, et c'est une batterie de 26 800 mAh. Donc c'est une des plus, enfin, il y a plus gros, mais c'est une très grosse batterie qui permet de recharger. Moi j'ai fait le test, j'ai rechargé 7 appareils, enfin 7 charges complètes avant qu'elle tombe en rade. Et bah, je trouve ça plutôt rassurant. Donc pareil, cette batterie-là, en plus, elle est en promo sur Amazon. Et je vous mettrai le lien dans la description également. Et elle est à 30 balles maintenant, je crois. Si je ne me trompe pas, elle est ouais, quelque chose entre 30 et 30 balles, 35 balles. L'objet suivant que je voulais vous présenter, bah, je ne vais pas pouvoir vous le présenter vraiment. Je vais juste pouvoir vous présenter la boîte. C'est un stabilisateur optique. Donc le stabilisateur optique, c'est celui dont je suis en train de me servir. Qui, bah, vous voyez, j'ai les mains libres et en fait me suit au niveau du mouvement sans que ça saccade, etc. Donc là, c'est une option du stabilisateur qui permet le suivi, la détection des visages et le suivi du visage lors des vidéos. Mais c'est surtout le fait que, bah voilà, en fait, quand vous filmez, vous n'allez pas avoir de sursaut ou de secousse au niveau de la qualité de votre film. Et ben, malheureusement, enfin, il y a beaucoup de youtubeurs qui veulent faire des vidéos lorsqu'ils sont au Japon. Et petits youtubeurs ou grands youtubeurs, bien que chez les grands youtubeurs, on le retrouve de moins en moins ce problème, je trouve. Mais il y a beaucoup de petits youtubeurs comme moi qui débutent. On va dire ça, oui, voilà, qui débutent, qui veulent faire bien et qui cherchent à filmer, mais malheureusement n'ont pas de stabilisateur. Et généralement, bah, vous vous retrouvez avec des vidéos qui font ça pendant tout le long de la vidéo du vlog et c'est pas forcément agréable, surtout quand on cherche à, voilà, quand ils vont dans certaines boutiques, qu'on s'intéresse un petit peu aux mêmes boutiques qu'eux et qu'on cherche à avoir les prix lorsqu'ils filment, bah, vous n'allez jamais réussir ou alors avec énormément de difficultés à trouver le prix dans la vidéo. Et donc moi c'est pour ça j'ai décidé d'investir, j'ai investi un petit peu d'argent, il est à 150 € je crois maintenant, mais ça va me permettre d'avoir une qualité optimale de vidéo et de ne pas vous donner la gerbe toutes les 3 secondes. Donc je vais juste pouvoir vous montrer la boîte, donc le voilà.
Donc le SPG Live de chez Feiyu. Et pour l'avoir testé plusieurs fois, j'en suis vraiment pas déçu, je regrette pas mon achat et ça va me permettre de pouvoir vous faire des petites vidéos bien sympathiques. J'ai également pris la protection qui est bien foutue, qui était à part. Après, je sais qu'il y a un pack avec tout inclus dedans, mais j'avais pas fait gaffe à ce moment-là et du coup, moi je l'ai pris séparément. Il y a un petit truc dont je voulais également parler, c'est quand on part au Japon, c'est bien penser à échanger son argent avant de partir, effectivement. Et pour ça, en fait, il y a 1 milliard de sites différents qui vous proposent d'échanger votre argent selon eux au meilleur taux. Et moi, je suis passé par Kampai pour trouver le meilleur site qui allait me proposer le meilleur échange, le meilleur taux de change. Et en fait, sur le site kampai.fr, vous avez un onglet changer ses euros en yens. Et lorsque vous cliquez dessus, vous cliquez la somme que vous souhaitez changer. Et lui va vous donner le taux de conversion et va vous donner le taux de conversion, également les sommes obtenues dans différentes agences de change. Et vous allez vous rendre compte, je pense rapidement si vous le faites, que c'est National Change qui est le meilleur et vraiment imbattable. Et même moi, après, en ayant comparé sur Internet de moi-même sans passer par le site Kampai, franchement, il n'y a aucune autre boutique de change qui les égale, quoi. Donc ça peut faire un peu peur de se dire je vais échanger mon argent sur Internet et je vais le recevoir chez moi. On sait maintenant tout ce qui peut se passer sur Internet, tout ça, etc. Mais j'y suis allé un peu les yeux fermés en faisant confiance au site kampai.fr. Et j'en suis vraiment pas déçu. Et j'ai commandé mon argent. Et dès la commande de l'argent, pareil qu'un petit peu le site Japan Rail Pass, vous allez recevoir un mail de National Change disant que votre commande a bien été prise en compte. Ils vont vous demander pour valider votre identité et le fait que ce soit bien vous qui ayez commandé, de leur envoyer une preuve, donc votre carte nationale d'identité ou passeport, donc un scan de ça. Et en fait, une fois que ça c'est fait, votre commande est lancée et vous recevez ça 48 heures chez vous plus tard, sous pli privé. Avec un livreur privé d'ailleurs justement. Moi de mémoire c'était la société Abai Rush qui m'a livré, le livreur m'a livré les yens échangés. Une fois qu'on a fait tout ça, généralement quand on part au Japon, on essaye d'avoir une belle petite somme pour dire de pouvoir se faire plaisir, de pouvoir profiter à fond. Et cet argent-là, faut bien l'emporter sur soi au moment de partir en voyage. Et pour ceux qui sont un peu flippés de se dire je vais laisser mon argent dans mon portefeuille, il existe donc pareil sur Amazon. Hop, vous allez trouver ça. J'en avais déjà entendu parler avant et là j'en ai commandé. Ce sont des pochettes invisibles donc que vous mettez sous vos vêtements et qui vous permettent dedans de mettre vos papiers, votre argent, votre téléphone si vous le souhaitez pendant le voyage et même pendant que vous êtes dans le pays où vous allez vous rendre pour dire d'avoir toujours ça sur vous sans que ça soit visible et ça coûte quasiment rien et moi ça me permet d'être assuré d'avoir un confort, une sécurité supplémentaire. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous parler. Ah oui, non, j'ai également lu sur pas mal de sites qu'il était préférable avant de partir au Japon d'aller voir votre médecin et de lui demander de vous faire une prescription avec les médicaments de base. Alors les médicaments de base, moi ce que mon médecin m'a prescrit, vous avez pour les maux de ventre du Spasfon avec du Vogalène, vous avez des Dafalgan. Et vous avez, alors au cas où je me choperai une tourista, ce que je ne souhaite pas, du Smecta. Donc ça, il vous fait l'ordonnance, vous allez chez votre pharmacien et vous avez ça avec vous. Au moins, c'est une sécurité parce qu'en fait, en ayant lu sur plusieurs articles sur Internet, les molécules des médicaments japonais sont beaucoup plus faibles que les molécules françaises, européennes, je sais pas, mais enfin du moins que les médicaments en France. Donc ça vous permet d'avoir un médicament dont vous avez l'habitude qui est aussi efficace et pas de devoir courir dans une pharmacie japonaise. Surtout nous qui ne parlons pas forcément le japonais, ça va vous permettre de vous sortir de petites situations délicates plus facilement. Et alors moi je sais que je suis très très sensible au niveau des oreilles pendant les vols que je fais en avion et
je cherchais des boules caisses qui me permettent de ne pas avoir mal lors du décollage. Et surtout, moi, je suis très sensible, c'est au niveau de l'atterrissage. Et en fait, il y a Kies, la marque Kies, les boules Kies, qui fait ce type de boules Kies, donc vous voyez avec l'avion, et qui en fait qui est étudié pour retirer, enfin pour diminuer la pression lors de l'atterrissage et lors du décollage. C'est des fils avec des fils faits avec des filtres en céramique à l'intérieur. Donc voilà, je vous dirai ce qu'il en est vraiment une fois que je m'en serai servi demain. Mais je pense que ça va pouvoir me soulager un minimum surtout sur la phase d'atterrissage. Là, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous présenter. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus brièvement possible. Donc comme je vous disais dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire des vlogs tous les jours pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on visite au Japon. Ce voyage va se passer sur 15 jours. Donc comme j'expliquais, ça va être un départ de Charles de Gaulle demain, avec un atterrissage à Séoul pour une escale de 4 heures. Ensuite, on prend un avion et cet avion nous dépose à Osaka. Et une fois arrivé à Osaka, il faut qu'on se rende jusque Kyoto où se trouve la guest house qu'on a réservée. Et ensuite, une fois arrivé sur Kyoto, le plan du séjour de 15 jours, c'est de profiter à fond de Kyoto et de ses innombrables temples. Aussi, on a prévu une visite de la ville de Nara pour voir ces fameux daims en liberté, l'un des plus grands temples possibles, avec l'immense statue de Bouddha. Et on aura également une visite de la ville d'Osaka prévue. Donc quand je vous dis visite, c'est par nos propres moyens, on se débrouille, hein. On a monté tout le voyage de nous-mêmes. Alors on est un peu on est très fan de parcs d'attractions et près de Kyoto, donc à Osaka, se trouve le Universal Studio, le parc Universal Studio. Et donc on a prévu également une excursion d'une journée sur le parc Universal Studio. Donc voilà un petit peu le programme pour les 15 jours qui vont arriver, que vous verrez. Donc je vais essayer au maximum au quotidien de vous faire une petite vidéo. Et sur ce, moi je vais vous laisser, je vais aller préparer mes valises et je vous dis à demain, sûrement à l'aéroport, avant de prendre l'avion et voilà. Salut, à demain!